Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Posture et Mouvement. Aujourd'hui, je vous propose une initiation de Pilates. Le Pilates est une méthode corporelle douce mais efficace. Elle a pour objectif de travailler les muscles en profondeur à partir d'un centre engagé. Le centre comprend en bas le plancher pelvien ou le périnée, le transverse, le muscle abdominal profond, et l'ensemble des muscles du tronc entre le bassin et la poitrine. Pour engager le plancher pelvien ou le périnée, il faut retenir devant l'envie de faire pipi et à l'arrière retenir un gaz et adopter l'image de l'ascenseur qui monte. Pour engager le transverse, c'est sur l'expiration. Et puis, il faut aussi accrocher le nombril à la colonne vertébrale, aspirer le nombril à l'intérieur du ventre et le remonter vers l'estomac. On affine en fait la taille. Voilà comment on engage le centre. Et ça, il faut le faire avant chaque exercice. Alors, on va commencer par s'échauffer et déjà apprendre à respirer à la façon Pilates. Déjà, on se place debout, les talons collés l'un à l'autre et les pointes de pied légèrement écartées. Vous essayez d'ouvrir au maximum les muscles des cuisses vers l'extérieur. Puis, on va placer les mains sur les côtes et faire une grande inspiration. Et donc, quand on fait une grande inspiration, les mains, les doigts s'écartent. Et puis, expirer par la bouche. Au Pilates, on expire par la bouche. Et les mains, les doigts se rapprochent. Encore une fois, respiration thoracique. Les doigts s'écartent et expirez. Et les doigts se rapprochent. On rajoute sur cette respiration l'engagement du centre. Donc on inspire et puis on engage le centre. Donc périnée engagé, transverse engagé et expire à fond. À nouveau, on inspire et on engage le tout, le centre et on expire par la bouche. On va maintenant mobiliser la colonne vertébrale, s'échauffer. Donc vous allez monter le bras droit vers le plafond et pencher le buste vers la gauche. Sur l'expiration, j'ai oublié de le préciser. De l'autre côté, inspire, monte le bras gauche et expire, penche le buste vers la gauche. Encore une fois, on inspire et dernière fois. Et engage bien le centre sur l'expiration. Maintenant, on fait rotation du buste. On tend les bras devant, les mains se regardent, les épaules restent bien basses, alignées. Et tourne le buste vers la droite. Sur l'expiration, bien sûr. On revient, inspire. Inspire. Reviens, inspire et expire. Et une dernière fois. Maintenant, on va faire le dos rond, mais juste le haut du dos. Je me mets sur le côté pour vous montrer, pour arrondir le haut du dos. Donc, on inspire. On a l'image vraiment importante du nombril qui remonte jusque vers l'estomac et de passer le haut du corps par-dessus un ballon, une balle, sur l'expire. Et on inspire, on déroule. Et à nouveau, on inspire et expire en enroulant le haut du dos vers le bas avec le nombril qui remonte
Une dernière fois, inspire et enroule. En engageant le centre. Voilà, on a mobilisé voici quelques exercices d'échauffement, de mobilisation de la colonne vertébrale. Et maintenant, on va passer aux choses sérieuses en passant assis sur le tapis. Et pour passer assis, pour garder le dos bien allongé, bien aligné, on prend la posture du chevalier servant. Donc on pose un genou à terre, le deuxième se met à côté, on s'assoit. Donc on se retrouve assis, droit, le dos aligné, toujours sur nos ischions. Et on va allonger les bras devant, les épaules restent alignées. Et on va pencher le buste à l'arrière en basculant un petit peu le bassin, c'est-à-dire passer derrière les ischions sur l'expiration. Le haut du dos reste aligné. On inspire et en soufflant, on remonte. On inspire là, assis, et inspire et remonte en déroulant le bas du dos pour se retrouver aligné sur les ischions. Une dernière fois. Inspire, engage le centre et bascule. On va rester là. Et là, on va ouvrir un bras sur le côté, sur l'expiration. Inspire. Ouvre le bras. Reviens. L'autre. On revient. Et maintenant les deux bras. Inspire. Tourne les deux bras. Et reviens sur inspire. Et expire de l'autre côté. Reviens. Inspire. Et remonte sur l'expiration. Donc là déjà vous avez engagé le ventre, le transverse. Et puis on va dérouler vertèbre par vertèbre pour s'allonger sur le dos et poursuivre nos exercices d'abdominaux. Donc les jambes repliées devant le bassin, les bras le long du corps. On va placer une jambe après l'autre. Très important, je l'ai oublié, le bassin en position neutre. D'accord? Donc vous avez le creux naturel sous le nombril qui correspond à votre courbure naturelle quand vous êtes debout. On ne plaque pas le dos, le bas du dos dans le tapis. Donc on va lever une jambe après l'autre en chaise renversée. Voilà. Et pour l'instant, on va juste travailler les jambes. Donc là, vous avez déjà le ventre qui commence à s'engager. Donc toujours pareil, on inspire, engage le centre, descend un pied au sol et remonte sur l'inspire. On descend l'autre en soufflant. On remonte en inspirant. Voilà, vous avez compris le principe. Vous pouvez faire bien sûr beaucoup plus de séries. On va rajouter les bras qui montent au plafond. Les épaules restent bien dans le tapis. Et maintenant, on va descendre le bras opposé au pied qui descend sur le tapis en direction vers l'arrière au niveau de l'oreille, au niveau de la tête et de l'oreille. Alors, j'inspire. Je descends un pied et l'autre bras s'étire vers l'arrière. Et je remonte. Expire. Et je remonte. On inspire. Engage le centre et... Une dernière fois. Et... Voilà. On repose une jambe après l'autre
au sol et les bras. On roule sur le côté, on va se mettre en position à plat ventre, les jambes à l'écart du bassin, les talons plutôt vers l'intérieur, les bras en chandelier, à côté, voilà. La tête ne touche pas le tapis, ne repose pas sur le tapis, elle est dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et ce qui est important, c'est la position du ventre. Donc là, très important, le nombril s'accroche vraiment à la colonne vertébrale. Vous n'avez pas le ventre qui se relâche dans le tapis. On active vraiment le centre et c'est fondamental pour protéger le bas du dos. Donc là, on va soulever les bras du tapis, le haut du dos, et reposer. Donc on inspire et inspire. Voilà, ça c'est relativement simple. Pour intensifier le mouvement, donc pour travailler et muscler le haut du dos, on va tendre les bras en remontant le haut, le buste. Inspire, souffle et tend les bras. Inspire, tend les bras. On reste soulevé et on tend les bras. Plusieurs fois. Sur l'expire, tendez les bras, le nombril accroché à la colonne vertébrale. Et puis on repose le tout. Les bras en chandelier. Un autre exercice pour travailler la musculation du dos, du haut du dos, c'est le nageur. Donc les bras sont tendus vers l'avant. Et là, on soulève sur l'expire, toujours pareil, en engageant le centre. Inspire, on soulève un bras et la jambe opposée. On repose. Même chose. Voilà. On alterne une diagonale, bras, jambes opposées sur l'expiration avec le nombril qui est toujours accroché à la colonne vertébrale. Centre engagé, très important. Et puis, pour dernière gradation, dernière difficulté, et ben on repose ni les bras ni les jambes et hop, on soulève les diagonales alternativement. Voilà, et on repose. Doucement, on roule sur le côté pour se mettre effectivement sur le côté avec les jambes à l'équerre. Sur l'avant-bras. Alors attention, on ne se laisse pas aller au niveau de l'épaule, on est bien redressé et on va soulever en fait l'ensemble du bassin du tapis pour travailler en fait les obliques, toujours sur l'expiration. Voilà, là c'est le mouvement basique. Hop, on inspire et en expirant, monter le bassin. Voilà, pour intensifier, on va monter le bras en direction du plafond et monter la jambe qui est au-dessus. Alors, on inspire et monter et on redescend, on inspire. Voilà, là on peut en faire une dizaine d'affilées à votre rythme. Voilà, bien sûr, il faut faire de l'autre côté. Donc on change de côté. Si on était sur le côté droit, on se met sur le côté gauche, les jambes à l'équerre. Et là, on soulève. Sur l'expiration, on ajoute le bras et la jambe. Voilà, engagez bien le centre. Avant chaque expiration.
4 et 5. À vous d'en faire un peu plus. Puis, on va se mettre à quatre pattes. Là, on a travaillé les abdominaux, le dos. Et on va maintenant étirer le dos. Donc, à quatre pattes, à largeur du bassin. Les genoux, bien en dessous du bassin. Les mains en dessous des épaules. Les oreilles, les épaules, pardon, éloignées des oreilles. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et là, on va faire le chat, le dos rond, en montant le nombril en direction du plafond. Et on revient aligné, dos droit, à nouveau, sur l'expiration. Donc là aussi, on engage le centre, c'est-à-dire que le ventre ne se relâche pas quand on fait le dos rond. Et puis, une dernière fois. Et maintenant, on va monter sur les pointes de pied et faire un étirement global en montant les fesses vers le plafond sur l'expiration. Inspire et expire. Et on redescend doucement. Et inspire et expire. Pour étirer l'arrière des jambes et l'ensemble du dos. On redescend doucement. Une dernière fois, inspire et expire. Voilà. Et on revient assis. Alors, maintenant, on va faire un exercice pour travailler les fesses. Donc, on va monter en pont. Donc, on monte le bassin. Et pour former une planche de genoux jusqu'aux épaules. Voilà, on stabilise la position. Et on va faire du pédaler avec une jambe. Voilà. On inspire et on expire en engageant bien sûr, toujours notre centre. On reste bien avec le bassin surélevé, parce qu'il a tendance un petit peu à redescendre au cours de l'exercice. Voilà, à peu près 5 fois. Même chose de l'autre côté avec l'autre jambe. Inspire, expire. Et expire. Voilà. Pour travailler les fessiers. Et puis, maintenant qu'on est en haut, on va dérouler vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale sur le tapis. Et revenir en position neutre. Et puis, à nouveau, soulever le bassin. Et remonter en pont, en grand pont. Vous allez amener les bras vers le plafond, les poser à l'arrière de la tête et faire la même chose, dérouler vertèbre après vertèbre, faire de la place entre chaque vertèbre et là vous allez sentir que l'étirement est encore plus intense quand on a les bras étirés vers l'arrière. Allez, encore une fois, on déroule la colonne pour se placer en grand pont et on redescend le bassin et on étire bien vertèbre après par vertèbre pour revenir en position neutre et ramener les bras. Donc là, on se retrouve assis. Je vous ai présenté quelques exercices de base de Pilates pour vous montrer comment on doit engager son centre avant chaque exercice. Et voilà, je ne sais pas quoi dire, et puis zut, c'est nul. Donc on se retrouve assis. Voilà, une petite initiation au Pilates. Vous avez maintenant peut-être vu comment on engage le centre
avant chaque exercice pour bien travailler en profondeur les muscles. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.